Prions. Père, nous te remercions pour la réunion des ouvriers ce soir. Merci pour tes serviteurs, les ouvriers, tous ici présents. Nous demandons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour voir ce que nous as confié depuis et plus qu'auparavant au nom de Jésus. Conduis-nous dans la vérité. Aide-nous à être équipés pour présenter ta vérité, prêcher ta vérité aux gens qui sont autour de nous au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 6. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort. Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, dans le verset 9. Verset 9 nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans le verset 18. Dans le verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ce soir, nous considérons le remède du péché, le remède pour tous les pécheurs, le remède pour le monde et le remède pour ton monde. Le thème c'est faire connaître le remède à votre monde. Il y a le monde, il y a votre monde, le monde autour de vous, le monde qui est connecté avec vous. Et vous connaissez le remède, vous avez le remède, vous avez expérimenté le remède. Vous voulez maintenant être un instrument dans les mains de Dieu pour faire connaître le remède à votre monde. Nous allons voir 3 points dans ce message. Premier point, c'est présenter le remède aux âmes malades de péché. Ceux-là qui se débattent avec le péché, ceux qui vivent dans le péché, les pécheurs qui ne connaissent pas le remède qui va les guérir, le remède qui va les racheter et les convertir de leur vie de péché. Maintenant, c'est votre responsabilité de prendre ce remède, l'évangile, et vous le présentez. Vous présentez cela, présentez le remède aux âmes malades de péché. Deuxième point, c'est proclamer la réconciliation à travers le Sauveur toujours suffisant. Il est ton Sauveur, il est mort à la croix du Calvaire. Et parce qu'il est mort, il peut réconcilier les hommes pécheurs au Dieu saint. Maintenant, nous devons le leur dire, nous devons prêcher cela, nous devons proclamer cela, proclamer la réconciliation à travers le Sauveur toujours suffisant. Troisième point, c'est quoi? C'est décrire la justice des saints resplendissants de manière expressive. Il nous a lavés, il nous a transformés pour que nous puissions être des saints pour Dieu, des saints qui brillent, qui resplendissent, qui font lui la lumière. Nous décrivons cela, nous prêchons cela et nous déclarons cela pour décrire la justice des saints resplendissants pour que nous puissions, ils puissent avoir la justice que nous avons, qu'ils deviennent des enfants de Dieu pour briller. Nous devons faire resplendir la gloire, la grâce de Dieu dans notre vie. Voyons, le premier point, c'est quoi? C'est présenter le remède aux âmes malades de péché. Nous revenons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions encore sans force
Il y a eu un temps où nous étions sans force. Maintenant, nous sommes sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous avons la force pour vivre tel qu'il veut que nous vivions. La force pour déclarer l'évangile qu'il nous a confié. La force pour mener une vie qui est affranchie du péché. Mais il y a eu un temps où nous étions sans force. Les gens autour de nous, il y a beaucoup de personnes, une kyrielle de personnes qui sont connectées à toi, qui ne sont pas nés de nouveau et ils sont encore sans force. Ces gens doivent savoir que nous étions aussi pécheurs, mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Maintenant, dans le verset 8, il nous révèle quelque chose. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous ne sommes plus des pécheurs, si nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons été rachetés, nous ne pouvons pas dire que nous sommes encore des pécheurs. C'est pourquoi l'Esprit Saint nous le rappelle à travers l'apôtre Paul. Dans le passé, nous étions des pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, c'est présenter le remède, la solution, le salut, la réconciliation, la justice du Seigneur, présenter la rédemption aux gens qui sont autour de nous, présenter le remède à toute âme malade de péché. Nous allons voir 3 éléments ici. Premièrement, c'est prêcher le remède à tous les impies. La prédication du remède à tous les impies. Maintenant, deuxième élément, c'est la puissance du remède contre toute injustice. Lorsque, si quelqu'un est malade, vous lui donnez quelque chose à traiter la maladie. Si ça est là du remède, le remède que vous devez avoir, le remède doit avoir la puissance, l'efficacité qui pourra ôter la douleur, la peine, la maladie de la personne. Maintenant, l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de l'expiation à travers le sang de Jésus-Christ, l'évangile qui nous vient et qui nous révèle ce que Christ a fait et ce que nous recevons et ce que nous possédons à travers ce que Christ a accompli. Cet évangile devient alors le remède et cela a la puissance du remède contre toute injustice. Troisième élément, c'est la privatisation ou le détournement du remède par les infidèles. Vous êtes infidèle, alors votre infidélité va ôter. L'infidèle va cacher ce remède. L'infidèle va priver les gens de ce remède. Des gens qui souffrent. Il y a d'autres qui gardent le remède. Il y a d'autres qui gardent en secret la solution. Il y a d'autres qui retiennent captive la solution pour d'autres personnes. Alors, ils sont infidèles, ils privatisent ce remède. Le troisième élément, c'est la privatisation ou le détournement du remède par les infidèles. Repartons au premier élément ici, c'est quoi? C'est la prédication du remède à tous les impies. C'est la déclaration de l'évangile. La déclaration de l'évangile à tous les impies. Pourquoi? Lorsque nous déclarons cet évangile, ce remède aux impies, parce que Christ est mort pour tous les impies, parce que Christ a donné sa vie à tous les impies, parce que Christ a pourvu le salut, la solution à nos problèmes. Christ a pourvu cela pour tous les impies. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3, 1 Corinthiens, ce que Christ a fait, ce que Christ a pourvu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Nous l'avons reçu, nous recevons avant de présenter cela aux autres, avant de transmettre cela. Nous expérimentons cela d'abord, avant de le déclarer aux autres. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Maintenant, dans le verset 4. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures.
tout cela, il a fait pour un objectif. Et tous ceux qui sont sauvés et qu'ils l'ont expérimenté, ceux qui sont nés de nouveau, ils l'ont expérimenté déjà, afin que sa mort, sa crucifixion a pourvu le salut pour nous, la solution pour nous, le remède pour nous, parce que nous avons cru en lui. C'est cela qui nous pousse à sortir, prêcher, déclarer aux autres. Les pécheurs ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Les pécheurs n'ont pas le remède pour sortir, ou pour produire, ou pour créer, ou creuser quelque chose d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Mais le salut que nous avons, c'est un salut qui provient du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit là de l'évangile, c'est le remède, c'est le salut, et nous le prêchons aux autres, aux impies. Dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Christ est mort pour l'injuste, pour que lui, le Sauveur, lui, notre Sauveur, puisse nous amener à Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu par nos péchés. La nature de péché, la nature des mauvaises pratiques, le mauvais style de vie. Par nos péchés, nous avons été séparés de Dieu. Mais Christ est venu maintenant. Christ est venu en tant que le Messie, en tant que le médiateur pour nous joindre, pour nous réconcilier à Dieu, afin de nous amener à Dieu. Étant mis à mort dans la chair, il a été mis à mort en chair, 1 Pierre chapitre 3 verset 18, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair. Christ n'a pas racheté certains et il a rejeté d'autres. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, de persévérance envers vous, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous aient le remède, mais que tous soient sauvés, mais que tous puissent échapper au jugement à venir. La prédication du remède à tous les impies. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément, c'est la puissance du remède contre toute injustice. Dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous à travers lui-même, de sa propre décision, de son propre chef. Vous voyez, l'amour a généré, l'amour vient de sa propre source, Dieu lui-même. Vous voyez, quelqu'un est malade, la personne peut ne pas être scientifique pour produire, pour créer, pour fabriquer des pilules ou des médicaments. Il est ignorant du remède, il ne peut pas créer ce remède. Il ne peut pas produire ce remède. La même chose s'applique avec le remède qui nous rachète, qui nous sauve de nos péchés. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas fabriquer, nous ne pouvons pas produire ce remède dont nous parlons ici. Dieu dans sa puissance et Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa sagesse. Lui seul aurait été à l'origine de la production du remède. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour les impies. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, personne n'aurait pu demander à Dieu le sang de son Fils unique. Personne n'aurait pu penser à cela, que le sang de Christ
serait le remède, mais Dieu lui-même, de son propre chef, il a pris l'initiative pour planifier cette voie du salut. Christ lui-même s'est donné lui-même. Dieu a donné son Fils unique, le seul remède. Et de la plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y a une colère à venir. Et c'est uniquement le sang de Jésus, le sang de Christ, le sang de l'agneau saint, pur, saint, le Fils parfait de Dieu qui pourra produire le salut. Ce ne sont pas les œuvres de tes mains, ce ne sont pas les efforts d'un individu quelconque, ce n'est pas le sacrifice d'un individu quelconque qui pourra produire le remède, le salut pour tout le monde, mais il s'agit ici purement du sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 9 verset 22. Hébreux chapitre 9 verset 22. Hébreux 9 verset 22. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang. Le sang des animaux ne peut pas le faire maintenant. C'est le sang de Christ, et sans effusion de sang. Le sang de Christ, le sang de l'agneau, qui ôte le péché du monde. Sans effusion, sans que ce sang soit répandu, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de justice. Et il n'y aura pas de rédemption sans le sang de l'agneau. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, verset 19, mais par le sang précieux, par le sang particulier, par le sang salvateur, par le sang purificateur, par le sang rédempteur de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Sans tache. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, souvenez-vous, il n'y a pas un évangile sans l'agneau, sans le sang de l'agneau. Il n'y a pas de remède sans le sang de l'agneau. Il n'y a aucun salut sans le sang de l'agneau. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous voyons le troisième élément ici, c'est la privatisation ou le détournement du remède par les infidèles. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Mais pour Ézéchiel, c'était son monde. L'Israël, la maison d'Israël était son monde. Pour Ézéchiel, pour toi, ta communauté, pour toi, ton environnement, pour les gens. Responsabilité de prêcher, il te donne la responsabilité de prêcher, la même responsabilité de prêcher l'évangile aux gens de ta maison comme Ézéchiel aux gens de la maison d'Israël. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Ézéchiel, ton monde ne peut pas sauver, ta parole ne peut pas sauver un pécheur, mais tu dois écouter ma parole, la parole qui sortira de ma bouche. Nous devons nous dire nous-mêmes, nous les prédicateurs, ton opinion ne sauvera personne. Tes déclarations, ton éloquence ne sauvera personne. Ton idée, ton idéologie ne sauvera personne. Ta dénomination, ta doctrine dénominationnelle ne sauvera personne. C'est la parole qui sauve. C'est une parole venant du Seigneur. Et nos paroles ne sont pas le remède. Vous pouvez tout réunir ensemble, fabriquer quelque chose, monter des choses de toutes pièces. Quelqu'un a une maladie mortelle et vous utilisez votre intelligence humaine et vous
Vous fabriquez des potions de manière médicale et vous leur donnez. Ce n'est pas le remède. Le remède doit venir de la source que les gens connaissent, la source reconnue. Vous prenez ce remède, vous prenez ces pilules que vous donnez, vous administrez selon les prescriptions. Pour tout prédicateur, vous devez savoir que ce n'est pas votre opinion, ce n'est pas votre idéologie, ce n'est pas votre idée, ce n'est pas votre manière de dire je crois, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas votre croyance, ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas votre réflexion qui va sauver les pécheurs. Le remède vient du Seigneur. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Voici la parole que vous entendez de la bouche de l'Éternel. Vous n'allez pas vers le pécheur et vous êtes tellement aimable, vous êtes tellement si gentil et vous avez le lait de la gentillesse humaine. Et vous ne voulez pas qu'ils pensent à la mort. Si ils ne veulent pas entendre parler de la mort. Si je dis cela, ils seront vraiment tristes. Alors, je ne veux pas parler de cela. Je ne dirai pas, tu mourras, pas tu mourras. Je peux même leur demander, qu'en est-il si tu mourais? Qu'en est-il si tu périssais? Je ne dis pas que tu as péri, hein, mais qu'en est-il si cela t'arrivait? Vous voyez, donnez la pilule, donnez le remède que le Seigneur lui-même vous a donné. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Lorsque je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, il y a tellement de psychologie. Et la psychologie vous pousse, vous empêche de dire la vérité aux gens. Vous êtes tellement diplomatique et diplomate, mais la diplomatie vous empêche de dire aux gens la réalité des choses. Vous prenez votre capacité, votre statut de pharmacie et vous amène à penser que en arrangeant les choses, en composant tel ou tel, cette mélange ou tel mélange va sauver les gens. Non, cela ne sauve pas. C'est pourquoi vous n'avez pas des convertis qui tiennent ferme. Mais donnez, tu les avertiras de ma part. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Cela veut dire, s'il périt, s'il meurt, parce que vous avez été diplomate, parce que vous avez été gentil et que vous n'avez pas pu partager la parole comme cela se devait, vous ne voulez pas offenser quelqu'un, vous ne voulez pas offenser quelqu'un, alors vous ne voulez pas leur dire, si tu continues dans le péché sans Christ, tu périras. Hein? Tu ne peux pas dire cela, parce que tu es tellement aimable, tu aimes même plus que Dieu pour dire à la vérité. Ils peuvent mourir dans leur péché. Le sang te sera redemandé à la fin parce que tu caches le remède. Tu les prives du remède. Jacques chapitre 4 verset 17. Dans Jacques chapitre 4 17. Jacques 4 17. Jacques 4 verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, cet homme est malade, tu connais le remède. Tu as l'accès, tu peux l'aborder, mais tu te gardes éloigné, tu te retiens, tu te tiens en retrait. Tu connais le remède, mais tu caches, tu dissimules. Tu dis, j'ai pris ce comprimé-là moi-même avant, hein, et c'était vraiment amer. J'ai senti comme si je devais vraiment vomir, jeter ça, mais à cause de la main dont j'ai senti, et les choses que j'ai traversées, je ne veux plus donner ce remède à cet homme-là. Parce que je ne veux pas qu'il sente le même goût. Qu'il ait le même goût amer. La conversion se détourne du péché. Se sentir coupable. Être attristé de ses péchés. Être complètement abattu à cause de ses péchés.
mais moi-même, j'ai pris par ce processus. Je veux, comment vraiment, je dois mettre mes voix en ordre, faire la restitution. Je ne veux pas que quelqu'un prenne part ce processus parce que cela est douloureux. Mais vous savez faire du bien. Vous savez comment faire le bien pour guérir. Alors, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Luc chapitre 12, verset 47. Luc chapitre 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Pourquoi? Il se montrait plus sage que le sauveur. Voici celui qui dit, voici celui qui sauve, celui qui sauve est plus sage que Salomon. Voilà, tu es un serviteur, il t'a sauvé, il t'a donné le remède pour dire, va dire aux autres, aux injustes, va raconter aux impies, et que tu leur donnes ce remède. Ils sont élevés, ils sont au bas niveau, ils sont instruits, ils sont illettrés, ils sont des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des adolescents, ils sont des enfants, des garçons, des filles. Mais tu dois leur dire, voici le remède. Le même remède pour tout pécheur à la face du monde. Alors, vous vous montrez plus sage que le sauveur. Je ne peux pas leur dire ça. Hein. Je suis plus sage que cela. Hein. Et maintenant, vous leur donnez un évangile anémique, un évangile impuissant. Vous leur prêchez un évangile qui ne peut même pas pousser les gens à la repentance et à la foi en Christ. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Je prie que nous n'allons pas privatiser l'évangile. Nous n'allons pas cacher l'évangile. Nous n'allons pas garder le véritable évangile loin des pécheurs, des impies, des injustes au nom de Jésus. Nous venons dans le deuxième point, c'est proclamer la proclamation, proclamer la réconciliation à travers le Sauveur toujours suffisant. Dans Romains chapitre 5, versets 9 et 11. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Allons dans le verset 10. Dans le verset 10, il rapporte, car si lorsque nous étions ennemis, nous ne sommes plus des ennemis, nous sommes maintenant des fils et filles de Dieu, nous sommes des amants de Dieu, nous ne sommes plus des ennemis, nous sommes les amis de Christ maintenant, nous sommes nés de nouveau, nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Mais il y a eu un temps dans notre vie où nous étions des ennemis, ennemis de Dieu, ennemis de la justice, ennemis du ciel, ennemis de l'évangile, ennemis de la provision du Seigneur, ennemis des voies du Seigneur. Mais maintenant, nous sommes des amis, nous sommes devenus des amis de Dieu. Mais il dit dans le verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous allons voir trois éléments ici. Premièrement, la repentance et la rédemption de sa colère. Nous nous repentons et nous sommes rachetés de cette colère. Deuxième élément, la réconciliation et la libération, l'affranchissement de la colère. Et lorsque nous sommes réconciliés, nous sommes ainsi affranchis de la colère, sauvés de la colère. Troisième élément, c'est la réjouissance pour l'enlèvement, la délivrance de la colère. Revenons au premier élément, c'est la repentance et la rédemption de sa colère. Dans Luc chapitre 3, verset 7.
Luc chapitre 3, verset 7. Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il y a la colère, l'indignation, le jugement, le châtiment pour les péchés que les hommes ont commis. Et cette colère est à venir. Et si nous devons être affranchis de cette colère, sauvés de cette colère, nous devons nous détourner et être réconciliés à Dieu pour être rachetés par le sang de l'agneau. Excusez-moi. Dans le verset 8, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Nous nous détournons de nos péchés. Nous l'avons dit. Portons le même message de la repentance. C'est pourquoi nous portons ce message envers ceux-là qui sont encore dans leur péché, envers ceux-là qui sont dans votre monde, des gens dans vos contacts, des gens qui sont vos proches, des gens qui sont vos amis, des gens qui sont vos collègues de service. Vous portez ce message à ces personnes et les produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. C'est pour cela que nous aussi, 1 Thessaloniciens 1 verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Vous voyez, lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un, voyez ce qu'il faut faire, c'est de le voir comme une âme malade de péché. Si vous ne présentez pas le remède, alors il va périr. Si vous entrez dans sa maison, dans sa concession, si vous entrez dans son bus, si vous entrez dans son environnement, l'apôtre Paul dit, vous vous rappelez quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a un détour, il y a un changement, il y a une repentance et cela doit se produire pour qu'ils se détournent, ils se repentent et ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ils sont sauvés. Dans le verset 10, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Lorsque nous nous repentons, nous nous détournons de nos péchés, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons le remède. Nous acceptons le remède. Nous croyons au remède. Nous imprégnons du remède. Nous embrassons le remède. Pour cela, la colère qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Maintenant, nous nous détournons et nous sommes délivrés de la colère à venir. Voyons le deuxième élément. Ici, c'est la réconciliation et la libération de la colère ou l'affranchissement de la colère. Romains chapitre 5, verset 10. Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Son sang et ensuite sa vie. La vie qu'il a menée, et il nous a laissé un exemple de comment il a sauvé les pécheurs, comment il a réconcilié les hommes à la vie, comment il a racheté les pécheurs, de comment vivre. Maintenant, par cette vie, la vie qu'il nous a donnée, il nous donne sa justice
ayant ôté notre injustice. Nous sommes sauvés par sa vie. Nous voyons Colossiens, nous considérons Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20. Ayant procuré la paix, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il est le remède, il est la solution, il est le sauveur. Mis à part lui, en dehors de lui, pas de salut, aidé par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez, vous n'êtes plus comme cela, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, nous lisons à partir du verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est le seul nom. C'est le seul remède. Il nous a réconciliés avec lui. Ce n'est pas par un ange. Il nous a réconciliés avec lui, non par un homme, comme Enoch. Il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, nous devons sortir vers les gens dans notre monde, dans notre communauté, dans notre pays et réconcilier ces personnes. De la même manière qu'il nous a réconciliés avec lui, nous réconcilions ces gens-là avec Dieu, les amenant à la foi en Christ, Jésus-Christ. Voyons le troisième élément. Le troisième élément, c'est la réjouissance pour la délivrance de toute colère. Dans Romains chapitre 5, verset 11. Romains chapitre 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le remède. Et c'est dans ce remède, c'est au travers de ce remède, c'est à cause de ce remède que nous nous réjouissons en Dieu, nous nous glorifions en Dieu. Il nous a amenés dans le salut. Notre joie se trouve en lui. Il nous a donné une nouvelle vie. La nouvelle vie, notre joie se trouve en lui. Au travers de lui, nos noms sont inscrits dans le ciel. Notre joie se réside en lui. Au travers de lui, nous avons la justice qui est agréable, acceptée par Dieu. Notre joie, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous nous glorifions, pas seulement Dieu, mais par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, par qui maintenant pas dans le monde à venir, nous avons ce remède maintenant. Nous avons cette réconciliation-là maintenant. Nous avons cette régénération-là maintenant. Nous avons ce salut-là maintenant. Et l'évidence de ce salut maintenant. Et à cause de cette réalité, nous nous glorifions. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Le verset 1 et 2. Dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le pardon, nous avons la paix, nous avons le partenariat, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
le péché est ôté, la culpabilité a disparu, la condamnation a disparu, la pollution a disparu, la puissance du péché, le pouvoir du péché est brisé. Nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix, le pardon avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans l'espérance, nous nous réjouissons, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Troisième point maintenant, nous voyons le troisième point, c'est l'exposition ou décrit, exposer ou décrire la justice des saints expressément resplendissants. Des saints qui sont visiblement resplendissants. Avant, nous étions dans la voie du péché. Maintenant, il nous a amenés à la terre de la justice, dans le pays de justice et de la sainteté. Voyons Romains chapitre 1, l'épître Romains chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Dans le verset 8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ, parce que c'est lui le remède. Il est l'unique remède. Il est un remède, le remède efficace. Il est le remède salvateur. Il est le remède guérisseur. Il est le remède rédemptif. Nous rendons gloire à Dieu, gloire. Alors, nous rendons d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Et votre foi est aussi reconnue, a retenti partout dans votre monde. Votre foi est renommée. La renommée de votre relation, le cercle de votre contact, le cercle de votre interaction, louera Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Parce que votre foi salvatrice est maintenant populaire, est renommée dans le monde entier. Nous voyons trois éléments ici. Premièrement, c'est le règne qui ruine les pécheurs et la société. Deuxième élément, le règne de la justice dans notre âme et esprit. Troisième élément, le règne du juste et de ses saints resplendissants. Premier élément, nous voyons le règne qui ruine les pécheurs et la société. Nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 14. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. À cause d'Adam, toute la descendance d'Adam a hérité la nature du péché et ainsi la mort a régné. La mort a ruiné les pécheurs. La mort, un règne qui ruine les pécheurs et qui ruine la société. Dans le verset 15,
mais il n'en est pas de don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à travers l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Verset 17. Dans le verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, par l'offense d'un seul, l'offense d'Adam seul, que le péché est venu dans le corps de tout homme qui est né dans le monde. La dépravation a pénétré tout le monde, dans le monde. Il s'agit du règne qui ruine tous les pécheurs et tout le monde dans la société. Verset 18. Dans le verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, la condamnation est venue. La condamnation s'est abattue sur nous. La condamnation a régné sur nous. Dans le verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Cela veut dire la nature pécheresse s'est abattue sur tout le monde. Ainsi, la mort a régné. Verset 21. Dans le verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, le péché a régné par la mort, il s'agit là du péché, il s'agit là du règne, il s'agit de la ruine, la gouvernance despotique qui a régné sur l'homme et a apporté la dévastation, la mort, la damnation sur tout le monde. Nous voyons le deuxième élément ici, c'est le règne de la justice dans notre âme et notre esprit. Christ est mort. Christ est le remède. Et la puissance du péché est brisée. La présence du péché est traitée. La pollution du péché est lavée, ôtée. À cause de cette réalité maintenant, la justice règne dans notre âme et notre esprit. Allons maintenant dans Romains chapitre 5, verset 15. La deuxième partie du verset 15. Il nous dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 17. La deuxième partie, la partie B du verset 17. La partie B du verset 17. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous avons été ruinés par Adam. Maintenant, Christ est venu et il vint dans notre vie. Et parce qu'il est venu dans notre vie en tant que Rédempteur, il est venu notre justice. Il est venu celui qui nous a franchis de la punition du péché. Maintenant, il règne dans notre vie, dans nos vies, et nous régnons dans la vie au travers de lui. Voyons dans le verset 18, la deuxième partie, la partie B. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19, la deuxième partie, la partie B. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Maintenant, vous pouvez venir au Seigneur et il régnera dans votre vie. Et vous allez régner au travers de sa rédemption et de son remède au nom de Jésus.
Nous abordons le troisième élément ici. Ici, c'est quoi? C'est le règne du juste et de ses saints resplendissants. Vous allez régner. Je régnerai. Nous régnerons à travers ce remède en tant que notre Rédempteur au nom de Jésus. Voyons Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 verset 5. Jérémie chapitre 23 verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Il a ôté nos péchés. Il a porté nos péchés sur lui-même. Ensuite, il nous a imparti sa justice. Et parce que nous avons sa justice, nous régnerons dans la vie au nom de Jésus. Daniel, chapitre 7, verset 27. Daniel, chapitre 7, verset 27. Daniel, chapitre 7, verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous serons avec lui lorsqu'il viendra pour régner. Nous régnerons avec lui. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. C'est l'opportunité pour laquelle nous vivons que nous avons le remède. Nous avons appliqué le remède de manière personnelle à nos vies. Maintenant, ceux qui souffrent encore autour de nous, qui sont encore des malades, des âmes malades, alors nous prenons le remède dont nous avons bénéficié et nous leur portons ce remède et ils sont sauvés. Et nous les détournons de leur péché, de leur damnation, de leur ruine, et nous les amenons, nous les conduisons vers le Seigneur. Et ils vivent maintenant dans la justice. Eux également régneront. Ils régneront. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La question qui se pose est la suivante. Ai-je détourné quelqu'un? Ai-je conduit quelqu'un à la justice? La question est la suivante. As-tu conduit quelqu'un à la justice? La question est la suivante. Est-ce que ton message a pourvu le remède aux pécheurs? Est-ce que ton message a-t-il conduit plusieurs à la repentance, à la justice? Dieu a-t-il, par la grâce, au travers de toi, conduit quelqu'un à la justice? Est-ce que tu règnes? Règnes-tu dans la vie? Est-ce que tu maudis les autres? Est-ce que tu pousses les autres à régner dans la vie pour que lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, alors nous qui serons restés vivants,
nous serons ensemble enlevés avec eux. Vous serez parmi ces gens et vous irez au ciel. Dans l'enlèvement, vous serez au ciel. Vous n'allez pas rester sur terre seul lorsque l'enlèvement aura lieu. Mais lorsque Dieu en Christ, au travers de toi, va commencer par donner la récompense, distribuer les récompenses, les récompenses, j'allais dire, vous n'allez pas rater votre récompense. Vous allez conduire beaucoup. La multitude à la justice régneront, vont briller pour toujours. Que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et présentons nos vies. Présentons-nous au Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce pour que je puisse briller, je puisse prêcher, pour que je puisse donner le remède aux gens dans mon monde. Je vais conduire par la grâce plusieurs des multitudes à la justice, afin que, en ce jour final, le jour de la récompense, je puisse briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mes frères, nous devons méditer sur le message que nous venons de recevoir. Beaucoup de questions nous ont été posées. As-tu conduit une multitude, des multitudes à la justice? Ton message a-t-il, en tant qu'ouvrier, en tant que dirigeant, ton message a-t-il pourvu le remède aux pécheurs? As-tu conduit plusieurs à la justice? Est-ce que tu règnes dans la vie et que tu pousses les autres à régner? Quelle sera ta réponse à toutes ces questions posées? Quelle sera ma propre réponse à toutes ces grandes questions posées? Le message de ce soir n'est pas ce que nous entendons et que nous laissons tomber de côté. C'est un message qui nous a rappelé de l'étendue de notre appel, l'étendue de notre ministère et le programme de notre propre responsabilité en tant que chrétiens. Nous avons été rappelés, et dans 2 Corinthiens 5, verset 18, Dieu nous a réconciliés à lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Quel est ce ministère de la réconciliation? C'est ce qui a été expliqué dans ce message pour nous. Alors, faisant connaître le remède à votre monde. Faire connaître le remède à votre monde. C'est la responsabilité que j'ai, c'est ce que tu as comme responsabilité. Et Paul dit, il a transmis comme cela lui a été donné. Il n'a pas ajouté cela, il n'a pas soustrait quelque chose de la parole. Il était tellement engagé et il s'est dit lui-même, la nécessité m'est imposée de prêcher l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche point l'évangile. Je sais que vous êtes authentiquement sauvés. C'est pourquoi vous êtes présents ici. La question est la suivante. Qu'as-tu fait avec l'expérience de ton propre salut? Est-ce que tu as partagé cela avec d'autres personnes ou bien tu gardes secrète l'expérience du salut que tu as eu? Vous voyez, dans la société séculière, c'est comme si vous êtes en train de garder le médicament, vous modifiez, vous diluez. Alors votre message est dilué par la psychologie. Pourquoi nous ne faisons pas ce que nous devons faire? Est-ce que c'est le souci du monde?
Est-ce que nous pouvons nous tenir véritablement devant le Seigneur pour dire à cause du manque de connaissances, il n'y aura pas d'alternative? Est-ce à cause du manque de compassion? Est-ce à cause de l'absence du succès dans l'évangélisation dans le passé? Peut-être nous leur donnions un message, un évangile anémique. On a été averti ce soir que ce serviteur qui connaît la volonté du maître et manque de le faire sera battu d'un plus grand nombre de coups. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu te dit qu'il a fait de nous des sentinelles. Des sentinelles pour des gens. Nous devons recevoir la parole de sa bouche et les avertir de la part de Dieu. Reçois-tu les paroles de la part de la bouche de Dieu, ou bien pour vous écoutez de manière sélective, ou bien c'est une obéissance sélective? Si nous ne prêchons pas, cela veut dire que nous ne sommes pas de cœur avec le Seigneur. Nous ne sommes pas unis à Christ, qui a tout abandonné, sa gloire là-haut, et il est descendu pour juste un seul but, pour donner sa vie en expiation pour le salut, les péchés du monde. Il t'a sauvé. Il n'a rien demandé, un autre prix de ta part. Il s'est donné à toi. Tout ce qu'il demande, c'est de sortir pour donner ce qu'il nous a donné envers les autres. Mes frères, repentons-nous. Repentons-nous de notre négligence du passé. Prenons un engagement renouvelé. Nous ne pouvons pas dire, nous ne sommes pas là où se trouvent les pécheurs. Est-ce que tous les membres de nos familles sont sauvés? Toi et moi, nous pouvons répondre à cette question. Est-ce que tous les membres de nos familles sont sauvés? Même dans nos lieux de travail, dans notre environnement où nous vivons. Il y a le châtiment pour les désobéissants. Aussi bien qu'il y a la récompense pour les obéissants. Ceux qui auront enseigné la justice brilleront. Et ceux qui ont conduit des métiers à la justice vont briller comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Alors, est-ce que nous voulons briller au ciel comme des étoiles, avec des étoiles sur nous, ou bien nous voulons quitter comme les désobéissants pour que le Seigneur redemande le sang de ces gens-là de notre main? Maintenant, vous devez choisir de quel côté vous voulez vous retrouver. Moi-même, je dois me poser la question, quel côté dois-je aller? Nous savons comment le faire. Nous pouvons prêcher directement, nous pouvons partager les traités. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux, nous pouvons les inviter. La distance n'est plus la barrière aujourd'hui. Peu importe la situation, tout ce qui nous empêchait dans le passé, amenons toutes ces choses, assujettissons tout cela. Le Seigneur t'a donné un grand titre, un ambassadeur de Christ. Quelle est l'œuvre d'un ambassadeur? C'est de projeter l'intérêt de tout le pays. Notre maison, c'est le ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous devons être occupés, affairés par ses œuvres. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés pour servir. Sinon, le Seigneur t'aurait ôté. Le premier jour où nous avons donné notre vie sur terre, le Seigneur nous aurait ôté de cette terre. Voyez tous les privilèges que le Seigneur nous a donnés, vous a donnés. Juste parce que vous êtes son ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, il vous a équipé
avec toutes les ressources nécessaires du ciel. Il n'y a pas un pays qui envoie un ambassadeur sans lui donner tous les équipements, toutes les ressources. Nous invoquons le nom du Seigneur, il nous exauce. Mes frères, il y a quelque chose qui nous tente à faire maintenant. À cause de la croisade, nous pouvons nous focaliser sur ce qui se passe au niveau mondial et oublier et négliger l'évangélisation personnelle. Alors, prions que le Seigneur nous réveille et nous devons coopérer avec lui. Comme nous demandons, comme il y a un mouvement au niveau mondial, nous devons aussi être engagés au niveau personnel dans l'évangélisation. Posons-nous à nous-mêmes ces questions personnelles. Depuis que les croisades mondiales ont commencé, combien de personnes ai-je amené au salut? Combien de personnes ai-je amené dans le royaume? C'est pourquoi nous devons prier de manière sérieuse, diligente, sonder notre âme. Mon frère, vous pouvez voir les messages maintenant, que ce soit lundi, mardi et même ce soir. Cela porte sur l'évangélisation. C'est le battement du cœur de Dieu. Quelqu'un dit, la force de l'Église. La force d'une Église n'est pas mesurée par le nombre de ceux qui sont sauvés ou de ceux-là qui sont envoyés. Mais le Seigneur t'a donné la commission. Vas-y. Donc, la force d'une Église n'est pas mesurée par le nombre de convertis, mais par le nombre de personnes envoyées pour conquérir, pour sauver. C'est sur quoi nous devons focaliser notre attention. Nous connaissons la puissance du remède. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Nous connaissons toute cette vérité. Est-ce que nous sommes en train de privatiser le message de l'évangile? Est-ce que nous disons, nous recevons et nous ne donnons pas cela en retour? Est-ce que nous gardons le salut pour nous-mêmes, loin des autres? Repentons-nous ce soir de toutes ces choses. Et comme nous sortons, focalisons notre attention, notre énergie. Il y a des traités que nous pouvons acheter là-bas. Et comme nous sortons, nous partageons ces traités. Il s'agit là des évangélistes silencieux. Les traités sont des évangélistes silencieux. Là où vous ne pouvez pas atteindre, les traités peuvent atteindre. L'évangélisation dans les bus est là. Nous pouvons voir l'évangélisation dans les rues. Nous connaissons toutes ces méthodes. Mais ce que nous manquons, c'est l'engagement. La compassion pour les perdus. Prions que le Seigneur lui-même nous change, que le Seigneur change notre situation. Nous n'allons pas rester sur les choses minimes, mais nous allons nous focaliser sur ce qui est important. À présent, commençons par remercier le Seigneur. Adorons-le. Il nous a chargés, il nous a avertis, il nous a révélé les domaines où nous devons améliorer. Nous devons nous améliorer. Que feras-tu avec ce message que tu as reçu ce soir? Que le Seigneur lui-même écrive le message sur la table de nos cœurs et qu'il nous fortifie, il nous équipe à vivre pour combler ses attentes. Au nom de Jésus, nous prions. Roc éternel des âges, nous te remercions pour nous avoir rappelé de qui nous sommes et de ce que nous sommes supposés faire pour toi. Seigneur, tu as tout abandonné. Même lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour les impies. Seigneur, tu nous as réconciliés à toi-même et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Père, les autres nous ont prêché, les autres ont témoigné pour nous et nous sommes sauvés. Seigneur, à notre tour, nous n'allons pas échouer. Peu importe ce qui avait obscurci notre compréhension. Seigneur, les soucis de ce monde, les problèmes par-ci par-là,
même de la situation politique. Père, donne-nous la grâce de nous lever au-dessus de tous ces problèmes pour engager notre énergie pour prêcher le message de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Notre Père, dans le ce que tu as utilisé pour réveiller notre conscience, Père, nous prions, nous te le confions, que l'onction plus fraîche, plus grande, venant du ciel, soit répandue sur lui au nom de Jésus. Le ministère que tu lui as donné, le ministère que tu lui as confié, Seigneur, la grâce pour l'accomplir, tu lui en donnes au nom de Jésus. Nous ne serons pas un découragement pour lui au nom de Jésus. Et comme nous rentrons, tu vas balayer la voie pour nous au nom de Jésus. Nous te remercions pour les prières exaucées. C'est au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.